allons parler du fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Donc on va aller un peu vite. On va aller parce que je veux arriver sur des points capitaux, des points clés. Nous sommes déjà à 6e heure. C'est déjà le temps déjà parti. Alléluia. Alors, pour parler du fondement des apôtres et des prophètes, je vais aller entendre le prophète, pas le prophète. Ça fait allusion à l'Ancien Testament. Alléluia. À l'Ancienne Alliance. Parce que le ministère prophétique a commencé depuis l'Ancienne Alliance. Pour parler des patriarches et des prophètes. Alléluia. Alors au fond de leur ministère, il y a eu des dispensations dans l'histoire. Et quand on parle de dispensation, la dispensation fait allusion aux actions de Dieu. Dans l'histoire depuis la création jusqu'au millénaire. Alléluia. Les actions de Dieu dans le temps où les actions de Dieu depuis la création jusqu'au millénaire. Ça veut dire que à chaque époque, l'Éternel pouvait des actions et une action menée à une action. Quand il pose une action, il y a une petite transition qui se fait. Et la transition nous conduit à une autre action. Ce sont des faits de Dieu dans l'histoire qu'on appelle les dispensations. On a eu un appareil ici. Je vais passer là-dessus, parce que je n'ai même pas le temps. Alléluia. La première dispensation s'appelle la dispensation de l'innocence. Là où l'homme n'était pas conscient, ne connaissait ni bien ni mal. Alléluia. Vous allez voir cela à partir de la création et de la chute de l'homme dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 24. On appelle ça la dispensation de l'innocence. De l'innocence. Suite à ça, l'Éternel, au travers de la dispensation de l'innocence, nous a conduit dans la dispensation de la conscience. Là où Adam a mangé le fruit défendu au travers de sa femme Ève, et qu'il a su qu'il était pécheur. Alléluia. Donc c'est dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 6. Genèse 3, Genèse 4, Genèse 6. Je vous prie de ne pas dormir. C'est un enseignement très capital. On est en train d'arriver quelque part. Quand le bateau sera rempli, on va être parti. Et puis, pour pousser ça, il faut contenir ce qu'il y a ici. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième dispensation. Alléluia. Qui peut me le rappeler? Qui peut me le rappeler? La dispensation du gouvernement humain ou du règne de l'homme sur la terre. C'est à ce moment-là que Nimrod, qu'on appelle Abel Chasseur, a voulu construire la tour de Babel afin que tous les peuples puissent se réunir dans un seul endroit. Ce qui allait à l'encontre du principe de Dieu qui disait que l'homme devait se répartir sur la terre. Il dit allez multiplier-vous. Donc Nimrod était un anti-Dieu. Alléluia. Donc, c'est la dispensation du gouvernement humain ou du règne de l'homme sur la terre. La quatrième dispensation s'appelle la promesse. La dispensation de la promesse ou des patriarches. Dans cette dispensation, je ne sais pas si ça le règne avec le verset. Le gouvernement humain avec le verset. Ok. Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 11. Genèse 7, Genèse 8, Genèse 9, Genèse 11.
Alléluia. Quatrième dispensation, c'est celle de la promesse et les patriarches. Alléluia. Dans cette dispensation, l'Éternel a pris une alliance avec Abraham, Isaac, Jacob et leur descendance. Ça, c'est la quatrième dispensation. Ça, c'est dans Genèse 21, Genèse 22, Genèse 24, Genèse 27. Genèse 21, Genèse 22, Genèse 24, Genèse 27. Ça peut aller? Ça peut aller? Ok. La cinquième dispensation. C'est quelle dispensation? La dispensation de la loi. Alléluia. L'Éternel a commencé par l'innocence, la conscience, le règne humain, les promesses. Et maintenant, nous rentrons dans la dispensation de la loi qui a commencé dans le livre des Exode. Amen, amen. Vous allez voir que la loi était, qu'est-ce que c'est que la loi? On va faire la définition. J'avais donné une définition avant, je n'ai pas trouvé la définition normale. J'ai vu que c'était une définition un peu de la normalité. Donc j'ai répété encore cela. Vous allez écrire cela. Alléluia. La loi est une législation céleste. Une législation céleste régie par des ordonnances ou des normes divines. La loi est une législation céleste régie par des ordonnances ou des normes divines pour faire connaître au peuple la volonté parfaite de Dieu et les conditions pour lui être agréable. Pour faire connaître à Dieu la volonté parfaite de Dieu, pour faire connaître au peuple la volonté parfaite de Dieu et les conditions pour lui être agréable. Alléluia. Ça peut aller? Et les conditions pour lui être agréable. La loi est une législation céleste régie par les ordonnances ou les normes divines pour faire connaître au peuple la volonté parfaite de Dieu et les conditions pour lui être agréable. Gloire à Dieu. C'est bon? Voilà. Donc, dans la dispensation de la loi, Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Oui. Les 10 commandements à Moïse. Après cette dispensation, nous avons l'avant-dernière dispensation. On a fait quoi? On a fait comment? On va à la vitesse de l'éclair. La dispensation de la grâce. Alléluia. Elle passe de la Pentecôte à la seconde venue de Jésus. Bon, par rapport à la loi, j'ai écrit Exode. J'ai écrit son nom Exode. C'est-à-dire, il disait Exode son nom. Vous allez voir. Chapitre Exode, vous allez voir. Alléluia. Donc, la dispensation de la grâce, elle passe de la Pentecôte à la seconde venue de Jésus. Donc, à partir de la Pentecôte jusqu'à la seconde venue de Jésus, on parle de la dispensation de la grâce. Quand on dit la grâce, là, on connaît ce que ça veut dire. La grâce, c'est une chose imméritée, une chose reçue imméritée. C'est un don immérité. Il y a des dons que l'homme reçoit, et des dons qu'on peut recevoir, mais qui sont mérités. Alléluia. Un enfant qui est excellent à l'école, et puis qui reçoit un tableau d'honneur, est-ce qu'on lui a fait grâce? Est-ce qu'on lui a fait grâce? On lui a fait grâce parce qu'il
il est excellent. Il y a une bicêtre de moyens sucrés. Oui, je il n'a pas de grâce. Mais un enfant qui a des péchés, qui a la grâce de Dieu dans le 19. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé à la porte de l'Europe. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu la main. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu la main. On péchait et sont privés par la de Dieu. Donc il y a eu le 8,50, il y a eu le 9, il y a eu le 7 même. Donc le sang de Jésus a péché tout ça. Les péchés, les 7, les 8, même les 6 aussi, allez. Maintenant, tout le monde dit le nom de présent, où il y a une c'est mon frère. C'est lui qui a composé la norme. Il n'y a pas de qui le suit. C'est-à-dire qu'il parle de Dieu, tu écris sur ton PPC. Ça, c'est le terme de grâce. Même les gens qui écrivent, ça chauffe sur l'église. Pas de connaître son nom. C'est le terme de grâce. Alléluia. Gloire à Dieu pour le Seigneur. On ne mérite pas, mais Dieu nous donne cette grâce. Ça, on appelle la 6e dispensation. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Je crois que c'est le Romains 3, verset 1. Alors, dans la dispensation de la grâce, vous allez voir Actes des Apôtres 2, 1 Corinthiens 15, verset 52, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Alléluia. Que Dieu te bénisse toi qui me suis. Je n'ai pas entendu ton nom. Alors nous avons la dernière dispensation. On appelle ça le millénaire. Le nom. M-I-2-L-E. M-I-2-L-E. N-E-M. Mille noms. Alors, je vous explique un peu cette dispensation. C'est la 7e dispensation. Avant qu'on en arrive au millénaire, d'ailleurs, nous sommes au 6e millénaire, comme vous le savez, nous sommes à la 6e dispensation, c'est-à-dire qu'on est au temps de la grâce. Donc, le millénaire n'est même pas encore arrivé. C'est pourquoi arrivé. C'est pourquoi arrivé. Il y a une chose qui va se produire. Et beaucoup de gens pensent que c'est la comédie. Quand moi j'envoie souvent des posts sur YouTube concernant cela, ça dépend de ce que j'entends, ça dépend de ce que je vois, ça dépend de ce que je ressens. Le message, mon choix, viendra dans les airs. Et quand il va venir, tout le monde le verra. Mais il y aura un changement du temps. Il y aura un changement du temps. Ça va faire comme l'éclipse. Il va venir un temps où peut-être certains seront endormis, d'autres seront éveillés. Mais tous qui ont lavé leur corps dans le sang de l'agneau, ça veut dire que ceux qui ne viennent pas à l'église ou venir à l'église, et puis après quand ils quittent ici pour retourner à la maison, ils jettent le manteau de chrétien pour vivre la vie qu'ils veulent vivre. Alléluia. Ce n'est pas de cela que je la question. C'est ceux qui ont reçu Christ, dont la nature de Jésus-Christ incarne leur vie. Et qui prennent la sanctification. Ça, c'est on appelle ça comme ça une confession très élevée concernant les critères de l'enlèvement. Alléluia. Ah, tu peux expliquer ça, mon frère. C'est une confession très élevée concernant les critères de l'enlèvement. Nous qui arrivons, nous n'avons pas dit. Vous êtes un maître dans le monde pour nous aider. Ça le dépasse. Alléluia. Donc, ça vous dit quoi? Et dans la douleur. Que
Jésus viendra dans les airs, ceux qui sont de la même nature, ceux qui sont de la même nature que lui. We know même les quoi. La nature colérique du sang. Mais il a été volé. En fait, lui, il n'est pas colérique. Il a Il est de tout. Il est de la même. Alléluia. La nature impudique. Il a audio. C'est une femme de vie. Il a le menace. Parce qu'il est de signe. Oui, il a tout humain. La nature idolâtre, c'est une femme de vie. Il a consentori. Donc, si tu es dans la maison de Dieu, et tu as Jésus est dans les airs, les gens sont partis. Et il a dit quoi? Vous les avez mis le jour. Les gens vont partir. On n'est pas de notre âge. Ça, c'est au bout de la grâce. Que ce programme va se passer. Après cela, il y aura le millionnaire. Parce que ceux qui seront enlevés, alléluia, après l'enlèvement, il y aura des temps de tribulation sur la terre. Et déjà, les choses vont commencer. Ceux qui vont rester vont tellement souffrir. Là, on parle de la chaîne de la vie. On parle des difficultés financières. Et les gens vont les crier. Mais après l'enlèvement, ça sera encore terrible. Alléluia. Le prix du blé va monter. La farine va monter. Les gens vont, même le salaire que tu vas recevoir en tant que peut-être qu'il reçoit le salaire de 500 000 francs, ça sera rien. On va pas le charger. Et en ce moment précis, il y a quelqu'un qui dégrade de l'Occident. Tellement intelligent. Il dégrade. Et c'est lui que tout le monde dira, oh, voici le sauveur. Et quand vous prenez l'Apocalypse, vous allez voir, ils adoraient l'image de la bête. Tous glorifiaient la bête. Et ce temps-là sera accompagné par quelqu'un qui va lui faire des éloges. Entre les faux prophètes. Mais quand on dit faux prophète, ça tendance à révéler un homme. Mais c'est pas ça. C'est comme s'il y aura un système. Alléluia. Un système sur le plan des médias qui va faire la propagande, ou je pourrais dire la publicité de ce homme. Mais il va lui mettre des idées. Et les gens vont accepter. On te dit simplement que la monnaie comme cela, le fait d'avoir de l'argent ce soir, c'est un risque de vol. Les bandits attaquent maintenant, mais on va faire des choses où maintenant aucun bandit ne pourra remplir le rapport pour voler. Alléluia. Il suffit seulement que tu passes à la pharmacie, tu mets ta main comme ça, et puis c'est fini. C'est quand tu l'as acheté là, avec mon poche. Mais avant qu'on arrive à ce niveau, tu vas accepter d'abord quelque chose. Ce qu'on appelle avec la marque de la bête. Alléluia. Gloire à Dieu pour les cieux. C'est le temps de tribulation. Et c'est là que beaucoup de chrétiens ont dit, on a vu ça dans la Bible, je ne vais jamais accepter. Eh mon frère, quand j'avais tombé malade en ce moment ici, parce que la pharmacie c'est exigé, on m'a aussi pas marché c'est exigé. Ils vont mettre le système partout. À moins qu'ils viennent à dire l'amour avec Yahweh, jusqu'à la fin des jours. Là, tu n'auras pas de problème, toi tu demandes quelqu'un, mais tu vas aider ça c'est clair. Mais si tu dois acheter macaroni, sardines, du riz, des trucs comme ça, le système serait établi. Alors, premièrement, vous voulez voir qu'il y a des petites cabines d'essence, un peu partout où vous voyez ça. Est-ce que les gens qui donnent l'essence là, est-ce qu'on leur a dit quelque chose? Quand tu regardes, tu connais ton sort quand même.
il y a des. C'est-à-dire, tu viens faire la marchandise, tu vois quelque chose, on va dire, on va les gars de bientôt, c'est fini pour moi. On dirait chez vous. Non, il faut les garder les choses, c'est comme ça que le système va se faire. La vie dit que les gens vont demander la mort des vivants. Ça, c'est au temps. Après l'enlèvement, tout cela va se passer. Avant le millénaire. Alléluia. Beaucoup de gens seront tués à cause de la marque de la bête. Et pour être sauvé dans ce temps, il faut réutiliser la marque de la bête. Mais tu vas te retrouver dans une famille où tous tes frères ont accepté. C'est la seule personne. Ils vont te livrer de donner. Ils vont dire qu'on est frère ici. Alléluia. C'est la persécution. Ils vont quitter les maisons. On va les traquer. On va les maltraiter. On va les faire souffrir. Pour qu'ils acceptent la marque de la bête. Parce que le diable va conquérir le monde. Amen, amen. À la suite de cela, j'ai oublié le maître. Au moment où les gens ont commencé à souffrir, ils vont appeler la mort ne viendra pas. Amen, amen. Amen. Il faut que tu fasses passer. Ça fera 7 ans. Ça fera 7 ans. Gloire à Dieu. Ça fera 7 ans. Et après les 7 ans, une chose va se passer. L'archange Michel. Alléluia. L'archange Michel, on dit un seul archange. Archange. Il va se lever comme ça. Il va aller attraper le dragon. Le dragon avec sa queue, avec tout ce qu'il a comme pouvoir, la peine de planer les décis. Il va enchaîner comme un petit garçon. Et puis il va ouvrir la Bible. Il va tout monter dans l'entrée de la Bible. Ça va. Alléluia. La queue du Seigneur va nous faire aimer. Le dragon du Seigneur appelle Lucifer. Celui qui tourne la terre. Et c'est dans ce monde précis. Après les 7 ans, il y aura un temps de paix sur la terre. Et dans ce temps de paix, Jésus viendra régner à Jérusalem. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le millénaire. Il viendra dans 1000 ans sur la terre. Mais il ne viendra pas sonner. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, l'Apocalypse, on va faire des choses. Finalement, il dit il y a 144 000 personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas concernés devant Baal et qui n'ont pas connu de femme. Amen, amen. Amen. Ces personnes-là vont accompagner la vie. Toi et moi, nous avons déjà foutu. On connaît le sort. Alléluia. Amen. Ils vont ouvrir l'agneau. Il va descendre avec eux sur la pêche. Au bout de la pêche. Ça est au temps du millénaire. Avant cela enchaîné. Et le règlement de paix. C'est ce qu'on appelle la 7e dispensation. Et c'est dans cette dispensation on a vu que quand le Messie de choix viendra, il viendra bien sûr le monde des oliviers. Et le monde des oliviers va se diviser en deux. Et Israël va commencer à se prosterner lui. On ne savait pas que c'était lui le Messie. Parce qu'on dit que le Messie va passer par
retourne à une porte. Il va suivre la prophétie et la comprise. Et c'est là qu'Israël va se transformer pour dire pardonne-nous pour t'avoir crucifié. Parce que jusqu'à présent, 80% des Juifs qui sont Jésus, c'est seulement un prophète qui est venu. Il n'est pas encore le Messie. Il ne croit pas que c'est le Messie. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Nous sommes l'olivier sauvage. Alléluia. Qui a été greffé à Israël. Comme Israël a rejeté le Messie, Dieu s'est tourné vers les peuples païens. Et nous sommes. On a été objet de gratitude. Et aujourd'hui, toi tu connais le véritable. Mais Israël est le peuple de Dieu, il ne connaît pas encore Jésus. Mais il y a un temps de grâce que Dieu a révélé pour eux. Ce temps-là, c'est dans le temps du millénaire. Gloire à Dieu. On appelle ça la 7e dispensation. Alléluia. Parce qu'on se comprend. Je ne vais pas l'éloigner, sinon je risque d'enseigner encore sur quelque chose que je n'ai pas produit. Alléluia. Amen. Alors, dans ce temps, après un temps, ça sera relâché. Et il viendra séduire les hommes sur la terre pour se lever contre Israël. Alléluia. Et c'est quand toutes les nations se dressaient contre Israël. Et ça, c'est lui qui a fait alliance avec Israël. Et dans il a abandonné. Les nations étaient proches à leur abandonné. Et tous retournaient la canon de guerre contre Israël. C'est là que Israël va commencer à appeler le secours et le Messie va venir. Alléluia. C'est seulement que la Bible parle de la guerre de la Macédoine. Nous n'avons pas arrivé là-bas. Je vais arrêter juste au niveau du 7e dispensation. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia.